Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 23 décembre 2013. Nous commençons cette analyse technique par l'or, où nous avons donc une stabilisation des cours, puisque suite à la phase de baisse que nous avons connue la semaine dernière, notamment avec l'inscription de ce point bas jeudi, les cours sont remontés, sont revenus valider ici une ancienne zone de support à 1208,40 comme une zone de résistance, même si on n'a pas marqué de contact avec cette zone. On voit bien ici qu'il s'en est fallu de peu. On oscille ici toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle dans une zone qui va de 1187 à 1208 $ l'once. Donc pour l'instant, les cours de l'or sont en phase de stabilisation, toujours sous l'influence d'un biais baissier. On est toujours ici suite à ce contact sur la bande de Bollinger inférieure sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ce mouvement ici matérialise le rebond technique, comme nous l'indique ici le MACD et la sortie du stochastique de sa zone de survente, ainsi que le RSI. Pour l'instant, il n'y a pas de retournement. Du point de vue du rebond technique, ici il reste très limité. Si on trace les retracements de Fibonacci donc sur la phase de baisse globale, nous pouvons remarquer que le rebond technique ne vient même pas attaquer ici le retracement des 38,2% de Fibonacci, donc on est toujours potentiellement dans une séance et dans une tendance très dynamique. Donc, eh bien sur cette phase, il est possible que les cours reviennent ici au contact des 1187, auquel cas on pourrait valider ici la poursuite de ce mouvement baissier par une cassure de ce support qui validerait donc le prochain objectif qui se situe. Alors le prochain objectif qui se situe aux alentours des 1170 $ l'once. Pas grand chose à dire non plus sur le WTI avec ses oscillations relativement stables depuis la phase de hausse que nous avions eue au début du mois de décembre. Donc des cours qui évoluent grossièrement entre 96,50 et 99,50 $ le baril. La cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait peut-être un mouvement dynamique un peu plus directionnel. C'est ce que l'on disait aussi sur une cassure des 98,90 $ le baril. Force est de constater que suite à la cassure, on s'inscrit dans un léger biais haussier, puisque les cours évoluent entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle, mais on n'arrive pas à imprimer de gros mouvements haussiers, en tout cas pour ce qui est de ce sous-jacent qui normalement peut être très, très volatile, le WTI. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas de réelle tendance et qu'on reste ici sur des zones de cotation. Voilà, on avait ici une petite zone de résistance à 98,90. Après avoir passé cette zone, on retrouve cette zone ici comme on la retrouve comme zone de support. Donc bon, pour l'instant pas grand chose, il n'y a pas une grosse amplitude, c'est-à-dire on n'a pas cassé le précédent point haut depuis la phase de cassure, donc du point de vue de la dynamique de cette tendance haussière, c'est relativement faible. Donc on continue ici à osciller autour des 99 $ le baril, donc sous la zone psychologique des 100 $ le baril. Donc biais plutôt haussier mais relativement faible, proche de la tendance neutre. Et enfin, pour ce qui est du Brent, nous avons ici une phase de hausse qui pour l'instant n'enlève pas un mouvement suivi. Alors nous étions ici sur une possibilité de sortie, puisque nous avions une zone ici de résistance à 112, entre 112 et 112,20 $ le baril. Donc pour l'instant les cours se stabilisent juste sous cette zone, puisqu'on est ici à 111,92. Les cours ici consolident à plat, c'est ce que nous indiquent les indicateurs, avec ici cette sortie de zone de surachat et la baisse des histogrammes du MACD. Donc sur une rupture ici de ce niveau et du niveau ici, alors on a une zone entre 111,90 et environ 112,50. Il faudrait vraiment s'extirper de cette zone avec une forte volatilité pour vraiment imprimer un signal haussier à ce sous-jacent. Pour l'instant, on est ici sur une zone de point haut qui se situe dans un trend, dans un range moyen terme, donc plutôt ici des probabilités de retour au moins sur une zone des 110,60 $ le baril, mais pour l'instant, malgré la forte phase de hausse et donc la forte configuration en surachat, nous n'avons pas eu de phase de consolidation, ce qui prouve qu'il reste quand même, il persiste une pression haussière sur cette tendance. Donc pour l'instant, tant que nous n'avons pas de rechute, et je dirais tant que les cours restent ici au-dessus
des 111 $ le baril, il y a plutôt une probabilité à monter. Par contre, sur une phase ici, sur une cassure du retracement des 23,6%, on viserait ici un retour sur les 110,34, retracement de Fibonacci à 38,2, et donc là plutôt une continuité de cette zone de range moyen terme qui serait cassée donc sur une rupture de ces 112,20 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne fête de Noël, puisqu'il n'y aura plus d'analyse avant les fêtes de Noël. Nous nous retrouverons vendredi pour les analyses donc de fin de semaine en ce qui concerne les matières premières et donc toutes les autres analyses vidéo du site boursicoté.com. Voilà, bonne fête de Noël, bonne soirée à tous et à vendredi.